meilleure définition de la CRE, c'est sans doute celle de son acronyme, la Commission de la régulation de l'énergie, alors en fait de l'électricité et du gaz. La CRE est une autorité administrative indépendante chargée de régulation économique. Qui contrôle tout l'écosystème de l'énergie et qui le contrôle librement. C'est l'espèce de mélange très particulier entre l'hypertechnique et l'hyperpolitique. L'énergie, c'est très technique, l'électricité. Et en même temps, ça concerne tout le monde, c'est le pouvoir d'achat, c'est dans le quotidien de tous les Français, donc c'est très politique. En 1999, on est dans la cohabitation avec le gouvernement Jospin et le président Chirac. L'ouverture à la concurrence a été négociée dans un contexte libéral et on ne peut pas dire que la majorité au pouvoir à l'époque soit enthousiaste à l'idée d'ouvrir à la concurrence. Donc c'est une série de paradoxes. Un régulateur dont on ne veut pas vraiment créer le pouvoir, auquel on en donne. Une entreprise publique qui sort du monopole et qui attend le régulateur avec une très grande angoisse. Une population assez largement indifférente qui s'intéresse seulement au prix de l'énergie et comprend qu'il risque d'augmenter. Néanmoins, la majorité vote la loi du 10 février 2000 qui a sans doute créé le régulateur le plus puissant en Europe. Les priorités de l'époque, c'était installer la régulation dans le paysage pour donner ce que donne la régulation, une vérité au fonctionnement du marché, c'est-à-dire la certitude que les prix évoluent sans être biaisés par des choix politiques, des pressions inconnues, la certitude que les mécanismes du marché fonctionnent de la manière la plus libre possible dans le respect du droit, et qu'à la fin, on attend une vérité du fonctionnement et donc une vérité des prix. Nous avons, je crois, quand je dis nous, c'est vraiment un nous très collectif sur les 10 premières années, installé l'idée que le réseau de transport d'électricité ou de gaz, les distributeurs, étaient des gens régulés, surveillés, honnêtes, transparents, travaillant dans l'intérêt général, un vrai service public dans le sens fort du terme, et c'est ça qui a permis le succès du fonctionnement du marché après. Quand je suis arrivé, on était à 1 an et demi de l'ouverture du marché pour l'ensemble des consommateurs domestiques. Donc il fallait que les gestionnaires de distribution, c'est-à-dire ceux qui conduisent l'électricité et le gaz jusqu'au consommateur final, soient indépendants de leur maison mère. Donc c'était un élément très important d'arriver à organiser à la fois cette filialisation et en même temps, ça a été un travail important par la suite, d'assurer leur indépendance vis-à-vis de leur maison mère. Dès le début, les régulateurs européens ont voulu avoir une action européenne de coordination. C'était très important de parvenir à cette opération de régulation européenne, puisque pour faire un marché unique, il faut organiser les échanges entre les différents pays. Ça a été l'objectif et un gros travail de la part des régulateurs européens, et en particulier de la CRE, parce que je me souviens qu'à l'époque, on disait que 30% du travail était consacré à l'activité européenne. C'est la période où se redéfinit une nouvelle politique énergétique. À la fois, on supprime le fossile, à la fois, on booste le nucléaire et on lance de manière forte l'ensemble des énergies. Le gaz agricole, je veux dire, c'est nous avec GRDF. Les éoliennes, les premiers sujets d'éoliennes à terre et en mer, c'est la CRE qui impulse ça. Le solaire, c'est la CRE qui impulse fortement. C'est l'impulsion donnée à toute cette révolution énergétique. Ça, c'est fondamental. Je pense que sans nous, on aurait perdu un peu plus de temps. Ne faites pas une transformation tout seul. Il faut rassembler. Et rassembler, c'est mettre tout le monde autour de la table pour parler de l'avenir. Ça s'appelle un comité de prospective. Et chacun des acteurs de l'écosystème énergétique a bien voulu y participer. Je pense que c'est un des succès de la CRE. Il y a 2 ouvertures internationales. Il y a l'Europe, indispensable. Et le deuxième, parce que c'est mon atavisme, c'est se tourner vers l'Afrique. Le marché s'impose et on connaissait mieux le marché qu'eux. Donc c'est l'échange. Le vrai sujet, c'est l'échange. Essayer d'apporter librement et sincèrement des méthodes de travail, des relations. Et je pense que c'est important. On était
était habituée à ce que les flux de gaz aillent de l'Est, de l'Europe de l'Est et de la Russie vers la France, habituée à ce que les prix de l'électricité, en gros, naviguent entre, mettons, 20 € du mégawattheure et 80 € du mégawattheure. Du jour au lendemain, les prix arrivent à 1 000 €, un truc que personne n'avait jamais pu envisager. Du jour au lendemain, les flux d'approvisionnement s'inversent. On va chercher du gaz par bateau et on en envoie vers l'Est de l'Europe, un truc qu'on n'avait jamais prévu. Donc ça a obligé la maison à être très agile. On a réussi à gérer les mécanismes pendant la crise et à atterrir en sortie de crise. Donc ça, je pense que c'est un point positif. La deuxième chose, c'est qu'on change de système de régulation. Il y avait un mécanisme qui a duré une dizaine d'années qui s'appelle l'AREN, qui se termine au 1er janvier 2026 et on a construit l'après. Donc le monde ne s'arrêtera pas de tourner au 1er janvier 2026, il y aura toujours des marchés, il y aura toujours des contrats d'électricité. Et donc la transition est assurée. Et puis après, on a lancé quelques chantiers de fond, notamment autour de la confiance à retrouver entre les fournisseurs et les consommateurs. Ça commence à produire des effets et on n'a pas fini. On se dote d'un plan stratégique, je pense que c'est utile, un creux 2030 justement qui va nous aider à porter une vision pour les 5 prochaines années. Et pas seulement jusqu'à la fin de mon mandat, mais justement pour que mon successeur ou ma successeuse trouve une vision qu'après il ou elle pourra challenger, faire évoluer. Et après on a 2 grands axes. Le premier c'est participer vraiment à la transition écologique et énergétique. Le deuxième c'est d'arriver à maturité sur les marchés, à la fois du point de vue des acteurs de marché, mais surtout du point de vue du consommateur. Que le consommateur sache se repérer dans les offres d'électricité et de gaz et qu'il trouve des offres qui correspondent à leurs besoins et qui leur permettent de limiter leurs factures. Et enfin, peut-être le dernier sujet, qui est un sujet européen, c'est de continuer à bâtir l'Europe de l'énergie autour de la souveraineté et autour de la compétitivité, qui est quand même un sujet très important dans la période du moment. Donc vous voyez, on a du pain sur la planche. La CRE dans 10 ans, ce sera un régulateur encore plus puissant, un régulateur à l'initiative, un régulateur créatif. Ce que je souhaite pour la CRE, c'est de conserver l'esprit avec lequel elle travaille, sa capacité d'expertise et sa capacité d'évoluer dans un monde aussi changeant que celui que nous connaissons aujourd'hui. Être là au milieu, et on revient pour créer l'avenir, et donc rassembler, et donc avoir cette autorité morale. Et enfin, je vois une CRE encore plus reconnue comme experte, vraiment comme l'acteur de référence incontournable pour décrypter ce qui se passe sur les marchés de l'énergie et être tiers de confiance vis-à-vis de tous les acteurs.